Alice Vasseur, Café Richard. Alice, bonjour, merci d'être là. Je suis content de t'avoir parmi nous, c'est une belle opportunité. Pareil, Nicolas. Ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît, donc du coup on n'est pas sur un terrain inconnu tous les deux. Non. Et surtout sur un terrain qu'on connaît bien, qui est l'univers du snacking et de la restauration. Le sandwich et snack show, tu connais, ça fait plusieurs années que tu es là? Ça fait plusieurs années, j'ai été exposante, visiteur, et je crois que je viens depuis plus de 10 ans. Ah. Ça, tu les portes pas, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le snacking maintient la dynamique des gens et leur laisse la fraîcheur et la jeunesse qu'on pourrait souhaiter. Exactement. Cette année justement, tu le trouves frais, dynamique, cette édition, comment tu la trouves? Je trouve cette édition super. J'ai l'impression qu'il y a un vent de fraîcheur dans les allées, avec de nouvelles marques, des petites pépites. Voilà, on sent un vent de renouveau. Et je suis très contente d'être là cette année. J'ai vu pas mal de petites choses qui me plaisent. Ben, je partage. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses nouvelles, des petites pépites à découvrir. C'est ça aussi l'intérêt d'un salon, c'est de dynamiser, de leur pousser à la fraîcheur. C'est rigolo, j'aime bien le terme. La Maison Richard, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous raconter un petit peu ce que vous proposez aujourd'hui? Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais c'est bien quand même toujours de rappeler. Tout à fait. Donc, c'est une maison familiale, centenaire. Aujourd'hui, c'est la 3e génération qui est partenaire depuis toujours des cafés et des bistrots français. On connaît le Café Richard pour l'espresso sur le zinc qu'on boit le matin. Absolument. Mais pas que, parce que le café et le marché du café est en plein changement depuis déjà plusieurs années. Et donc Café Richard a su s'adapter aussi à ce mouvement, à cette évolution, et propose des cafés et des solutions pour les différents palais. Absolument. Et je vois que vous avez beaucoup investi chez Café Richard aussi pour pouvoir donner envie à des restaurateurs d'une autre gamme, des restaurants rapides, d'une autre typologie, des boulangeries, pâtisseries aussi également. Vous leur avez donné envie à certains d'investir et de s'impliquer dans l'offre de boissons chaudes. Qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à des acteurs qui sont encore un petit peu frileux et qui se disent à quoi ça sert finalement d'investir dans la boisson chaude? Tu leur conseilles quoi? Ou chez Richard, vous leur conseillez quoi? Alors c'est vrai que l'espresso est indétrônable en France par rapport aux pays anglo-saxons où on boit plutôt des cafés et des boissons lactées. Pour autant, les boissons lactées montent aussi en France. Donc ce qu'on conseille, et notamment aux acteurs du snacking ou de la boulangerie-pâtisserie, c'est d'avoir une offre qui puisse plaire encore une fois à tous les palais, qui puisse être suffisamment large pour pouvoir s'adresser aux nouvelles générations, aux anciennes générations. Et nous, on est là pour les accompagner, pour avoir le bon café pour un espresso, mais peut-être un autre café pour une extraction douce ou à travailler avec le lait, et avoir une offre qui soit composée à la fois de café et de boissons classiques, et puis d'autres un petit peu plus originales, et pourquoi pas des boissons signature à leur carte. Et on est vraiment là pour accompagner de A à Z, puisqu'on maîtrise la chaîne de valeur intégralement de A à Z, donc du sourcing, la torréfaction, l'installation, la formation, et on est là aussi pour aider à développer certaines cartes, les menus, et à donner de bonnes idées pour être dans la tendance. Donc une belle solution clé en main qui va aussi accompagner une opportunité potentiellement pour le restaurateur en tension actuellement, le développement des autres instants. Maintenant, le café, c'est pas uniquement un instant, mais c'est plusieurs instants dans la journée. Exactement. Ça, au moins, on a pu l'emprunter aux anglo-saxons, non? Voilà. Anytime, anywhere. Voilà. Donc, plusieurs circuits et tous les moments de la journée, puisque c'est plus uniquement l'espresso au bar le matin, c'est l'espresso ou les boissons lactées ou le café glacé tout au long de la journée. On sait que les Français aiment consommer leur café le matin, en matinée, mais aussi à l'heure du déjeuner, aussi à la pause gourmande de l'après-midi, et il faut savoir adresser tous ces moments-là. En fonction de la localisation, c'est pas valable pour tout le monde, mais c'est quand même une perspective plutôt sympa. Alors maintenant, une dernière question qui est une question aussi de tendance, d'évolution vers le futur. On voit un peu les boissons à base de café froides qui se développent également dans certains pays, dans certains endroits. Parfois, ça existait avant, mais après, dans certains autres pays, ça s'est développé. Est-ce que tu crois, toi aussi, à la boisson café froide, une autre forme de proposition de boisson? Oui, j'y crois beaucoup. C'est vrai que, encore une fois, les pays anglo-saxons sont plutôt tendanceurs sur ces boissons glacées. Oui, mais je pensais qu'il y a le café con yellow, par exemple, en Espagne, qui est vieux de décennies. Exactement. Donc ils y sont. Il y a des gens qui ont créé la tendance. T'as raison. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et au UK, par exemple, on sait que les boissons glacées, même à base de café, même en hiver, représentent 20% de l'offre.
Même en hiver. Même en hiver. En France, on n'y est pas encore, mais effectivement, le café glacé, le café frappé, le shake à base de café et même le cold brew en extraction douce fait partie aussi de l'offre café aujourd'hui et il faut y penser. Ouais, j'ai même bu il y a pas très longtemps dans un bar à cocktail un cocktail à base de grains de café. Bon, je dis pas tous les alcools qui étaient à l'intérieur, mais ça veut dire que le café a sa place à plein d'endroits différents. Il est même présent dans le tiramisu aussi. Donc, on a bien cette opportunité-là. Plein de perspectives pour le café et la boisson chaude. On compte sur toi l'année prochaine pour venir nous en reparler et venir participer à cette prochaine conférence pour nous évoquer ce potentiel du café et vérifier tes propos quand même. Avec plaisir. Merci beaucoup Alice. Au plaisir. À bientôt. À bientôt, Nicolas.